Le docteur Dubois est la disciple directe de la guérisseuse bienveillante, connue dans le domaine comme la guérisseuse miraculeuse. Elle n'est jamais vue en public. Qu'elle vienne à notre hôpital cette fois-ci est vraiment un honneur pour nous. Vous êtes trop aimable, monsieur le directeur. J'ai entendu dire que la première procédure réussie du pays pour une menace de fausse couche a été dirigée par le docteur Dubois, sauvant avec succès la vie du bébé. Monsieur le directeur, c'est une urgence. Une patiente avec une menace de fausse couche vient d'être admise, avec un risque d'hémorragie sévère à tout moment. Quoi? Docteur Dubois. Allons voir. Allons-y. Épinéphrine, vite. Viviane. Docteur, ma femme est enfin tombée enceinte. Vous devez sauver mon bébé. Clara, tu es de retour. Je passais juste par là. Je t'ai apporté des fruits. Merci. Je n'arrive pas à croire que le mari en qui j'ai toujours eu confiance m'ait trahi, avec ma meilleure amie. Et ils ont même eu un enfant ensemble. Ma femme a toujours été en bonne santé. Comment cela a-t-il pu arriver? Ne vous inquiétez pas, monsieur, nous ferons de notre mieux. Oh, au fait, docteur Dubois. Oh, au fait, docteur Dubois. D'hydrogestérone. Valérate d'estradiol. L'état de la patiente est stable. Docteur Dubois. Heureusement que le docteur Dubois était là aujourd'hui, sinon la vie de la patiente et du bébé n'aurait pas été sauvée. L'état du bébé n'est que temporairement stable. Dans 2 heures, une procédure pour prévenir une fausse couche doit être effectuée. Sinon, il est fort probable que la mère et le bébé meurent. Mais docteur Dubois, cette chirurgie est extrêmement difficile. En fait, vous êtes la seule à pouvoir la réaliser. Le devoir d'un médecin est de guérir. Je ne peux pas rester les bras croisés et les regarder mourir. Renvoyez d'abord la patiente dans sa chambre. Je pratiquerai l'opération dans 2 heures. Merci pour votre travail acharné, docteur Dubois. Chérie, dans cette vie, je n'aimerais que toi. Bonjour, Clara. Où es-tu maintenant? Je suis toujours à l'entreprise. Monsieur Bernard vient de m'envoyer en voyage d'affaires. J'étais sur le point de te le dire. Oh, au fait, je ne rentrerai pas à la maison avant quelques jours. Il y a encore de la nourriture dans le frigo. N'oublie pas de prendre soin de toi. Vraiment? D'après ce que je vois, tu n'es pas en voyage d'affaires. Tu es avec Viviane, n'est-ce pas? Clara, écoute-moi. Pas besoin d'expliquer. Étienne, quand tu étais une épave en larmes, suppliant le médecin de sauver Viviane, l'appelant ta femme, toutes les explications sont devenues insignifiantes. Je n'aurais jamais cru. Viviane, je t'ai toujours traité comme ma meilleure amie. Et pourtant tu as secrètement commis de si sales coups derrière mon dos. Et alors, Clara, puisque tu sais, je ne ferai plus semblant. J'adore porter tes pyjamas. Et utiliser ton homme. Après tout,
C'est vraiment excitant. Viviane. Quoi? Tu la protèges encore? Clara, t'es juste stérile. Tu as promis que tant que je donnerais naissance à ce bébé, tu la divorcerais et m'épouserais. T'épouser? Viviane, une deuxième chirurgie est nécessaire pour cette grossesse. Que toi et le bébé surviviez est discutable. De quoi es-tu si arrogante? Clara, arrête ta rage impuissante. Tu me maudis juste. J'ai entendu dire en revenant à la chambre. Mon bébé est traité par la disciple de la guérisseuse bienveillante, la guérisseuse miraculeuse. Avec elle ici, ce bébé sera mis au monde en toute sécurité. Vraiment? Je suppose que tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? C'est moi qui t'ai sauvé, la disciple de la guérisseuse bienveillante, la guérisseuse miraculeuse. Quoi? Quoi? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas, Clara? Tu penses que juste parce que tu es gynécologue, tu peux profiter de la célébrité de la guérisseuse miraculeuse? C'est une énorme blague. HMPH, exactement. Arrête de bluffer, bon sang. Clara, nous sommes ensemble depuis tant d'années. Pour qui te prends-tu? Comment pourrais-je ne pas savoir? HMPH. D'ailleurs, Viviane porte déjà un enfant de notre famille Moreau. Ma présence avec elle est parfaitement justifiée. C'est ta faute si tu ne peux pas avoir d'enfant. Je ne peux pas avoir d'enfant? Étienne, mon amour t'a fait oublier qui tu es. Tu sais, à l'époque. D'accord, c'est toujours la même vieille histoire. Clara, je te donne deux choix maintenant. Soit tu t'agenouilles tout de suite, et tu t'excuses correctement auprès de moi. Je pourrais même envisager, après la naissance de ce bébé, de te laisser revenir dans la famille Moreau pour être infirmière en maternité. Sinon, sors d'ici tout de suite. À partir de maintenant, Étienne n'appartiendra qu'à moi. Une ordure comme Étienne? Qui le veut peut l'avoir. Cependant, si je pars maintenant, dans 1 heure, ta procédure pour prévenir une fausse couche, personne d'autre que moi ne peut la réaliser. HMPH. N'ose pas le regretter alors. Oh, mon petit-fils, Viviane, tu vas bien? Oh, aïe, Dieu merci, merci, guérisseuse miraculeuse. Vous remerciez la mauvaise personne. Que fais-tu ici? Oh non, ce doit être toi, poule stérile, qui a porté la poisse à mon petit-fils, causant la fausse couche de Viviane. Ah! Pourquoi ne pars-tu pas d'ici? Ce n'est pas moi qui ai bousculé ton petit-fils, c'était clairement son père. D'ailleurs, si je pars maintenant, la vie de ton petit-fils sera vraiment en jeu. Que veux-tu dire? Oh, maman. Cette femme nous a juste vus, Viviane et moi, ensemble. Et elle est devenue folle de choc. Oh. Et elle parlait juste d'être la guérisseuse miraculeuse. HMPH, ne lui prêtez pas attention. La mère d'Étienne a toujours convoité les biens de Clara. Même si je suis enceinte, Étienne est toujours vague quant à m'épouser. Aujourd'hui est l'occasion parfaite de forcer la mère d'Étienne et Clara à se brouiller complètement. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai épouser la famille Moreau en toute sécurité. De toute façon, avec la guérisseuse miraculeuse ici, rien ne se passera mal. Clara, je sais qu'Étienne et moi soyons ensemble, et ne te l'ayons pas dit, était une erreur de notre part. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Ah, Viviane, tu... Viviane. Ah, Clara, que fais-tu? ça fait mal, ça fait tellement mal, mon bébé. Salope. Tu oses t'en prendre au bébé? C'est un meurtre. Je m'en suis prise à elle? Étienne, il semble que tu n'es pas seulement au cœur noir, mais aussi aveugle. Elle est clairement tombée toute seule. Tu essaies encore de discuter? Regarde Viviane, comme elle souffre. Comment pourrait-elle plaisanter avec sa propre vie et celle du bébé? C'est vrai, Clara, je sais que tu es en colère, alors quand tu as maudit le bébé plus tôt, je n'ai rien dit. Mais, comment as-tu pu me pousser? Viviane. Salope, j'allais te montrer un peu de pitié, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si vicieuse. Tu as vraiment essayé de faire du mal à mon petit-fils. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Je l'ai vu tout à l'heure,
C'est cette main qui a poussé Viviane, n'est-ce pas? Mon fils, aujourd'hui, mutile sa main pour venger mon petit-fils. Tu n'oserais pas. Laisse-moi te dire, je viens d'utiliser cette main pour stabiliser la stabilité fœtale de Viviane. Bientôt, j'aurai besoin de cette main pour effectuer la procédure pour elle. Mutile ma main et attends que la mère et le bébé meurent. Tu bluffes encore. Dans un moment pareil, tu es toujours impénitente. Tu penses pouvoir me faire peur avec la mort de la mère et du bébé? Tu veux protéger tes mains? Tu rêves. Étienne, je n'essaie pas de te faire peur. Je dis juste la vérité. La stabilité fœtale de Viviane était déjà instable. Cette chute aurait dû provoquer une augmentation de sa progestérone, entraînant des saignements. Mais elle n'a pas saigné, ce qui signifie que la vie du bébé est en jeu. Elle a besoin d'une intervention chirurgicale immédiatement. Tais-toi. Clara, penses-tu vraiment que je suis un enfant de 3 ans? Avec tes paroles creuses, n'importe qui ayant un peu de connaissances en gynécologie pourrait les inventer. Et tu dis que seul toi peux effectuer l'opération? HMPH, dégoûtant. Quoi que tu dises aujourd'hui, je vais mutiler tes mains. J'aimerais voir ce que tu peux faire sans elle. Maman. Étienne, n'ose pas regretter cela. Lâche-moi. Lâche-moi. Viviane, nous lui avons donné une leçon pour toi. Clara, si tu avais quitté la chambre plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu as dû être têtue et finir comme ça. Le regrettes-tu? Il n'y a rien à regretter. Viviane. Maintenant que mes mains sont mutilées, personne dans tout cet hôpital ne peut te sauver. Ah. Bruyant. Étienne. Je dis que nous devrions juste lui arracher la bouche, pour qu'elle ne puisse plus prétendre être la guérisseuse miraculeuse, et dire des bêtises. HMPH. Bonne idée. Ah, ça fait tellement mal. Viviane. Ça fait tellement mal. Oh, mon ventre me fait tellement mal. Ah, ça fait mal. Viviane. 6. Oh non. Vite, appelez un médecin. Dépêchez-vous. Viviane. Comment cela a-t-il pu arriver? L'état de la patiente est extrêmement critique. Vite, trouvez la guérisseuse miraculeuse. La guérisseuse miraculeuse. Docteur Dubois. Docteur Dubois. Votre main? Que se passe-t-il? Et vous, monsieur le directeur, avez-vous une éthique médicale? Dans un moment pareil, avec ma femme dans un état si critique, vous vous souciez de quelqu'un qui n'a qu'une blessure à la main? Croyez-le ou non, je porterai plainte contre vous. Juste une main? Monsieur. La procédure pour prévenir la fausse couche de votre femme ne peut être effectuée que par le docteur Dubois. L'état de sa main affecte directement la vie de votre femme et du fœtus. Vite. Emmenez le docteur Dubois se faire bander. Arrêtez. HMPH. Affecter la vie de mon petit-fils? Avec son apparence qui porte la poisse, comment ose-t-elle être mentionnée dans la même phrase que mon petit-fils? HMPH. Ne croyez pas que je ne sais pas. Vous, les médecins, vous vous couvrez mutuellement. Traitez la main de Clara en premier. N'est qu'une excuse délibérément fabriquée. HMPH. Une excuse? Combien de personnes font la queue dehors, suppliant le docteur Dubois d'effectuer une opération, et elles ne peuvent même pas obtenir de rendez-vous? Vous êtes simplement irrationnel. Docteur Dubois. Je m'en occupe ici. Veuillez aller vous faire bander la blessure rapidement. Docteur Dubois, je m'en occupe ici. Veuillez aller vous faire bander la blessure rapidement. Et, vous. Oh, maman, oublie ça. Viviane attend toujours leur opération. Une fois l'opération terminée, nous porterons plainte. Tiens bon, ne t'endors pas. Docteur Martin, la patiente semble perdre connaissance. Injecter du tramadol. Le pronostic de la patiente est extrêmement mauvais. Le fœtus dans son utérus a cessé de bouger. Nitroglycérine. D'abord, maintenez les signes vitaux de la patiente. Arrêtez, mouvement fœtal? Cela signifie-t-il que j'ai fait une fausse couche? D'ailleurs,
Viviane porte maintenant l'héritier de notre famille. Que je sois avec elle est parfaitement justifié. Qui t'a dit que tu ne pouvais pas avoir d'enfant? Étienne était prêt à m'épouser. En grande partie parce qu'il pensait que j'étais enceinte. S'il savait que j'avais fait une fausse couche, il pourrait retourner auprès de Clara. Alors, ma vie serait misérable. Je vous en supplie. Rendez-moi service. Aidez-moi à dissimuler ma fausse couche. Quoi, mademoiselle Leroy, nous ne pouvons pas faire ça. C'est exact, mademoiselle Leroy. Non seulement cela viole l'éthique médicale, mais cela va aussi à l'encontre des règlements de l'hôpital. Nous devons tenir des registres pour chaque intervention. Attendez. Oh, ciel, s'il vous plaît, bénissez-nous. Bénissez mon précieux petit-fils. Oh, docteur, comment va Viviane? Ah, se pourrait-il que mon petit-fils soit parti? L'état de la patiente est maintenant stable. Oh, merci mon Dieu, mon petit-fils est vraiment destiné à être avec nous. C'est vraiment mon fils. Sa vitalité est si forte. Merci, docteur. Cette salope de Clara ne faisait que semer la peur. C'est déjà assez grave qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant elle-même, mais elle a dû maudire mon petit-fils. Regardez, mon petit-fils va parfaitement bien. Ses mains devraient être estropiées. Oh, Viviane, tout va bien, tout va bien. Oh, je vais rentrer à la maison et faire mijoter un poulet pour aider Viviane à reprendre des forces. Bien sûr. Chérie, tu as été incroyable cette fois. Une fois que ce bébé sera né, je me ferai certainement pardonner auprès de toi. L'état de la patiente est stable. Elle restera en observation cette nuit. Il n'y a pas de problème majeur. Et elle pourra sortir demain pour se rétablir à la maison. Oh, bien, bien, bien. HMPH. Retournez-y, videz la chambre de cette salope et préparez-la. Pour que Viviane puisse se reposer et mener sa grossesse à terme. Maman, comment vas-tu? Clara, pourquoi ta voix semble-t-elle un peu rauque? Juste un rhume. Maman, c'est toi qui m'inquiète. Tu viens de subir un pontage coronarien, tu dois bien te reposer. Oh, c'est vrai. Je dois fixer un rendez-vous avec les déménageurs pour sortir toutes les affaires d'Étienne. Toutes les ordures qui doivent être jetées. Je n'en veux aucune. Ça, oh, et ça, je n'en veux pas. Qu'est-ce que c'est que ces vieilleries? Un tas de déchets sans valeur, qui ne valent même pas la ferraille. Arrêtez. Que faites-vous? Que faisons-nous? Le bébé de Viviane va bien, alors bien sûr, nous vidons ta chambre, pour que Viviane puisse mener sa grossesse à terme. Comment son bébé a-t-il pu être sauvé? Comment son bébé a-t-il pu être sauvé? Oui, Clara. Mon bébé est vraiment fort. Malgré tes malédictions et tes menaces, il a été sauvé. Tu dois être très déçu, n'est-ce pas? Il n'y a rien à être déçu. Mais c'est ma maison. Tu n'as aucun droit de vivre dans ma maison. Ou de toucher à mes affaires sans permission. Clara, comme tu es sans cœur, Viviane ne reste ici que quelques mois. As-tu vraiment besoin d'être si hostile? Je suis désolée, docteur Dubois. Se pourrait-il? Cette salope. Elle ne découvrira rien, n'est-ce pas? Mais peu importe. Selon les dossiers médicaux du docteur Martin, la procédure pour sauver ma grossesse a été un succès. Même si elle suspecte quelque chose, elle n'aura aucune preuve. Clara, tu n'es qu'une poule stérile. Viviane porte l'héritier de notre famille. Elle mérite donc de vivre ici. N'oubliez pas, j'ai acheté cette maison avant le mariage. Seul mon nom figure sur l'acte. Puisque vous êtes si désespéré de vivre ici, très bien.
Au prix du marché, en louant cette maison trimestriellement, je percevrai 100 000 $ de loyer. Comment allez-vous payer? Clara, 100 000 $? Tu rêves vraiment grand. Tu ne fais que rêver. Exactement, Clara. Compte tenu de notre amitié, que tu insistes à dire de telles choses est tout simplement inutile. Qu'en est-il de notre amitié de toutes ces années? Notre amitié t'a poussé à séduire mon mari, à l'inciter à estropier mes mains. Et maintenant, même si tu as fait une fausse couche, tu fabriques un bébé inexistant. Pour occuper ma maison sous prétexte de te reposer, c'est ça? Fausse couche. Clara, qu'est-ce que tu veux dire par là? Exactement ce que ça veut dire. Étienne, peux-tu s'il te plaît utiliser ton cerveau? La grossesse de Viviane était instable. La situation était si critique alors qu'elle n'aurait pas pu supporter cette dernière chute. Viviane. Étienne, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu préférerais croire que je te mens, croire qu'un médecin prendrait un si grand risque pour fabriquer des dossiers médicaux, et tu refuses de croire qu'elle est une menteuse? Cette salope, elle sera une menace tôt ou tard. Quelle est la véritable condition de Viviane? Nous pourrons simplement demander clairement à l'hôpital lors de sa prochaine visite prénatale. Avant cela, il n'est pas nécessaire de l'offenser. D'accord, mon fils. Cette femme ne dit jamais la vérité. La dernière fois, elle bluffait en se faisant passer pour une guérisseuse miraculeuse. Je pense qu'elle veut juste nous tromper pour que nous partions, afin qu'elle puisse récupérer la maison. Nous restons dans cette maison pour de bon. Sois intelligente et pars. Oh, c'est vrai, Clara. Je fais ça pour l'enfant. Pour le bien de nos années en tant que mari et femme. S'il te plaît, supporte ça un moment. Déménage juste pour un petit moment. Une fois que Viviane aura accouché, je la ferai déménager immédiatement. Je me ferai certainement pardonner pour tout. Pas besoin. Étienne, je veux juste savoir, et si elle ne peut pas avoir d'enfant? Alors, peux-tu partir maintenant? Et me dédommager pour avoir blessé la main de la guérisseuse miraculeuse, ainsi que pour tous les dégâts de ma maison? Clara, je n'ai blessé ta main que dans un moment de précipitation, parce que tu m'as maudite à l'hôpital. Rien ne s'est passé, n'est-ce pas? Pourquoi continues-tu à m'en parler? Que je laisse tomber ou non, nous le saurons bien assez tôt. Étienne, oses-tu parier? D'accord. Si tu es vraiment une guérisseuse miraculeuse, et que Viviane a fait une fausse couche et me trompe, j'irai même en prison. Mon fils. Viviane et moi nous connaissons depuis des années. Elle a toujours été bienveillante. Elle m'a suivi sans statut ni titre, et m'a tout donné, je la crois. J'ai un ami qui est un célèbre obstétricien dans la capitale. Il peut venir tout de suite et examiner personnellement Viviane. Attends. Étienne, tu ne peux absolument pas laisser cette femme te mener par le bout du nez. N'as-tu pas remarqué? Elle a utilisé la provocation. Peu importe qui elle est, elle ose maudire mon bébé à l'hôpital. Même si je lui ai blessé la main, elle le mérite. D'ailleurs, elle a dit que c'était son ami. Se pourrait-il qu'il ait conspiré à l'avance? Et, en tant que sa meilleure amie, j'ai toujours su que Clara est stérile. C'est parce qu'elle est tombée enceinte et a fait une fausse couche avec un homme. Elle a donc perdu sa fertilité. Viviane. D'accord. Clara, veux-tu vraiment aller aussi loin? Bien. De toute façon, tu es sur le point de divorcer d'Étienne. J'informerai ta mère. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Attends. Maman a des valeurs très traditionnelles. Elle a toujours eu une haute opinion d'Étienne. Son état est instable en ce moment. Si elle apprend que je divorce, elle pourrait s'agiter, aggraver son état, et partir pour de bon. Soupir, je dois encore lui cacher le divorce pour l'instant. Je te laisserai rester. Menacer les gens. Tout le monde peut le faire. HMPH. Maman? Tu as vraiment tes méthodes. Ah. Viviane. N'aie pas peur, ni n'affecte ton humeur. Sinon, cela pourrait compromettre la naissance de mon petit-fils. Ah. D'accord, maman. Et, j'ai besoin d'un service. S'il te plaît, prends soin de maman pour moi. Merci. Une fois que maman sera installée,
Étienne. Ta famille paiera pour tout. Je te ferai payer au centuple. Viviane. Mon petit-fils t'a-t-il dérangé aujourd'hui? Il a été très actif. Il vient de me donner un coup de pied. Ah. Argent du silence? Viviane. Me caches-tu quelque chose? Maman, tu te trompes. Ma meilleure amie m'a juste demandé d'aller faire du shopping. Vraiment. Viviane. Ce que Clara a dit est-il vrai? Comment est-ce possible? Viviane. Maman. Qu'est-ce qui se passe avec vous deux? Viviane, allez, goûte cette soupe. Je ne la bois pas. D'abord, Étienne ne me croit pas, tombant presque dans les absurdités de Clara. Maintenant même, Madame Moreau ne me croit pas, et elle m'a arraché mon téléphone. Je porte l'enfant de la famille Moreau. Si vous me traitez comme ça, je ne veux plus de ce bébé. Viviane. Oh, non. Viviane. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû douter de toi. Étienne. Cette petite salope. Pourquoi est-elle si dramatique? Maman, tu es vraiment quelque chose. Viviane est enceinte. Alors s'il te plaît, ne te dispute pas avec elle. Qui se dispute avec elle, hein? Elle cache clairement quelque chose. Elle ne me laisse même pas voir un message sur son téléphone. N'est-ce pas normal? Puisque Viviane ne veut pas que tu le vois. Elle doit avoir sa propre intimité. Maman, arrête de demander. Mais, Étienne, je suis un peu fatiguée. Je veux faire une sieste. D'accord, d'accord. Viens. Oh, allez, allons-y, allons-y, allons-y. D'accord, d'accord, allons-y, allons-y. Tina, cette salope, a failli me démasquer. Pourquoi cette hâte? Je te donnerai l'argent du silence. Mais nous devons nous rencontrer en personne pour l'échange. Je dois obtenir les dossiers médicaux originaux. Paiement à la livraison. Maintenant, tout va bien. Même si Clara, cette salope, veut venir à l'hôpital pour vérifier les dossiers médicaux originaux, elle ne les trouvera pas. Le côté du docteur Chen, je m'en suis déjà occupé. Viviane, si tu as besoin d'une aide supplémentaire, contacte-moi directement. D'accord. Après tout, ma fausse couche ne peut pas être cachée trop longtemps. Je dois aussi trouver un moyen d'accuser Clara, cette salope. J'espère que nous aurons une agréable coopération. Tu essaies toujours de m'accuser? HMPH. Viviane, je ne te donnerai plus cette chance. Oh, Viviane. Tu devrais être à la maison pour te reposer pendant ta grossesse. Où étais-tu pour le bien de mon petit-fils? Pour être en sécurité, je vais juste tolérer cette petite salope pour l'instant. Mais si je découvre que cette petite salope me ment vraiment, je lui ferai payer cher. Madame Moreau, je me promenais juste dans les environs. Oh, voici de la soupe de poisson fraîchement préparée. Goûte un peu. Je bois de la soupe de poisson depuis 7 jours d'affilée. Burke. Madame Moreau, je ne me sens pas bien. Je veux monter me reposer. Et, comment peux-tu faire ça? Ton corps est déjà si fragile. Si tu ne le nourris pas correctement. Et si mon petit-fils devient mal nourri? Cette soupe de poisson
Je l'ai mijotée pendant 3 heures. Et, wow, Burke, je ne la boirai pas. Je ne la boirai pas. Petite salope. Je t'ai donné un doigt. Et maintenant tu oses m'éclabousser. Quand Clara était là, elle n'aurait jamais osé me traiter comme ça. Quoi que je fasse, elle le mangeait. Non seulement tu es difficile, mais maintenant tu oses même me frapper. Tu es allé trop loin. Ah, je vais te combattre. Madame Moreau. Et... Viviane, maman, arrêtez. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Étienne, je ne peux vraiment plus vivre avec ta mère. Viviane, je sais que tu traverses une période difficile. Mais maman, elle veut aussi bien faire. De plus, si elle déménage, ce sera difficile de trouver un endroit et nous devrons payer un loyer. En fin de compte, combien cela nous coûtera-t-il de plus? Alors tu vas juste me regarder être maltraité tous les jours? Oh, allez. Ça va. Demain, je parlerai à maman. D'accord, bonne fille. Je me souviens, Clara Dubois a une autre maison. Même si cette femme a montré un tel dédain pour moi la dernière fois. Après tout, nous avons été mariés pendant tant d'années. Si j'utilise juste une petite ruse, et que je joue la carte de la pitié, cette femme finira sûrement par céder et me donnera l'autre maison, HMPH. Qui est là? Qui fait du bruit au milieu de la nuit? Maudit. Aïe, aïe, ça fait un mal de chien. D'accord, Clara, tu t'introduis illégalement. Ce n'est pas moi qui m'introduis illégalement. C'est toute ta famille. Étienne. Peu importe l'heure, il est parfaitement justifié que je rentre chez moi. Alors pourquoi as-tu ramené tant d'hommes? Oh, je vois. Clara. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si déchaînée. Tu es toujours incroyable. Et quand tu étais avec moi, ramenais-tu souvent tant d'hommes à la maison? Tu as été tellement passé de main en main. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir d'enfant. Ah. Étienne. Surveille tes paroles. Maudit, Ces gens sont tous ici pour m'aider à déménager. Puisque tu occupes ma maison et que tu menaces la vie de ma mère. Je n'ai eu d'autre choix que de d'abord installer ma mère, puis de trouver plus de gens pour t'escorter dehors. Jetez tous les bagages hors de cette maison. Ne vous inquiétez pas pour les dégâts. Oui, madame. Et, je dis, et, tu oses, toi, et, toi. Et. Oh, non. Et, ça? Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce sont mes affaires. Ne les touchez pas. Oh, maman. Ces gars ressemblent à des voyous. Je n'oserais pas m'en prendre à eux. Et, tu es une personne âgée. Ils ne te toucheront certainement pas. Va les arrêter maintenant. Vas-y. Monstre sans cœur. Avec mes vieux os. Et s'il me poussait? Ce serait terrible. Oh non, toutes nos affaires sont presque vidées. Oh, mon Dieu. Arrêtez. Voisin, venez maintenant. Quelqu'un a fait irruption chez nous et a jeté toutes nos affaires dehors. S'il vous plaît, aidez-nous. Quel genre de société régie par les lois est-ce? Comment une chose pareille peut-elle arriver? Allons voir. Viviane. Je suis une femme enceinte, et il y a une personne âgée à la maison. Ce sont des voyous. Ils sont déjà venus ici. Comment oserions-nous les offenser? Monsieur, ne pensez-vous pas qu'ils profitent de notre malheur? De toute façon, Clara Dubois vient d'emménager ici il n'y a pas longtemps. Personne ne connaît sa situation, donc personne ne parlera pour elle. C'est scandaleux. Vous n'avez pas l'air d'une personne dure et froide. Je n'arrive pas à croire que vous ayez un cœur si cruel. Exactement. Peu importe les rancunes que vous avez, même s'il s'agit de dettes, vous ne pouvez pas attaquer une femme enceinte et une personne âgée. Tout le monde. Nous sommes si nombreux. Allons-nous laisser 3 voyous intimider une femme enceinte et une personne âgée? Rendez leurs affaires. C'est le moment idéal pour piéger Clara Dubois, afin qu'elle ne continue pas à suspecter ma fausse couche et à me démasquer.
Viviane. Clara, peu importe à quel point tu me détestes, tu ne peux pas faire de mal au bébé dans mon ventre. Sorcière venimeuse. Comment oses-tu pousser une femme enceinte? Ne pense même pas à t'enfuir. Qui l'a poussée? Elle est clairement tombée toute seule. D'ailleurs, il n'y a pas de bébé dans son ventre du tout. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non seulement je ne m'enfuis pas, mais je vais complètement exposer ces mensonges. Ça fait mal. Ça fait tellement mal. Viviane. Étienne. J'ai l'impression que notre bébé se tord de douleur à l'intérieur de moi. Bill, il pourrait ne pas s'en sortir. Ne t'inquiète pas trop. Je vais te conduire à l'hôpital tout de suite. Meurtrière, je ne te laisserai jamais t'en tirer comme ça. Monsieur Moreau, je suis vraiment désolé. Mademoiselle Leroy. Elle a fait une fausse couche. Quoi? Mademoiselle Leroy est hors de danger. Elle a déjà été transférée dans une chambre. Mon précieux petit-fils. Parti comme ça. C'est toute la faute de Clara Dubois, cette salope. Si elle n'avait pas causé de problème, Viviane Leroy n'aurait pas été blessée. Je la ferai payer de sa vie. Payer de ma vie? Étienne, tu veux que je paie de ma vie pour un bébé qui n'a même jamais existé? Légalement parlant, il n'y a aucune base pour cela. Tu oses encore discuter maintenant? J'ai vu les dossiers médicaux de Viviane Leroy. La précédente opération était pour sauver son bébé. Ah, pourtant, l'enfant que nous avons tant essayé de sauver a été tué par une bouchère comme toi. Exactement. Tout le monde ici ce soir peut témoigner que tu as poussé Viviane Leroy dans les escaliers, causant sa fausse couche. Tu es une meurtrière, Clara Dubois. Ne pense pas que tu es la seule à pouvoir appeler des renforts. Je vais faire venir 10 voyous ici tout de suite. Mon fils. Maman, ne t'inquiète pas pour ça. Le bébé est parti de toute façon. Je vais juste trouver quelqu'un pour s'occuper d'elle. Et ensuite j'irai en prison. Étienne, tu es vraiment dévoué à Viviane Leroy, la laissant te manipuler. Ouvre les yeux et regarde bien. Qu'est-ce que c'est? Après tout, ma fausse couche ne peut pas être cachée trop longtemps. Je dois aussi trouver un moyen de piéger cette salope de Clara Dubois. C'est la seule solution. Non, c'est impossible. Je me souviens, Viviane Leroy n'a actuellement aucune source de revenus. Donc l'argent du silence qu'elle a donné à Shenting ne pouvait venir que de l'argent que tu lui as donné. Si tu doutes de l'authenticité de cette vidéo, tu ferais aussi bien de vérifier ses dépenses financières. Cette petite salope. La dernière fois, elle était si secrète, et ne voulait pas me laisser voir son téléphone. Je savais qu'elle cachait quelque chose. J'ai vécu la majeure partie de ma vie, et je n'ai jamais été ridiculisée comme ça. Je ne la laisserai certainement pas s'en tirer. Maintenant, penses-tu toujours que je suis une meurtrière? Malentendu, malentendu. Mademoiselle, je vais retourner et clarifier pour vous, devant les voisins. Vite, vite, vite. Clara, ne sois pas si arrogante. Viviane Leroy a dû avoir peur de me contrarier. C'est pourquoi elle m'a menti à ce moment-là. De toute façon, elle est toujours 100 fois meilleure que toi, poule stérile. Elle te déteste. Et veut te piéger, c'est compréhensible. Qui t'a dit de continuer à maudire son enfant, hein? Ne t'attends pas à ce que je le regrette. Que tu le regrettes ou non, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Oh. Au fait, Étienne, il y a quelque chose que je dois te dire. Concernant le fait que nous n'ayons pas eu d'enfant tout ce temps. Ce n'est en fait pas du tout mon problème. Mais que tu as... Ah. Viviane. Viviane. Oh là là. Mademoiselle Dubois. Nous avons examiné vos résultats et ceux de votre mari. Votre rapport est bon. Mais votre mari souffre d'azoospermie. Dans cette situation, si vous voulez des enfants, j'ai bien peur qu'il n'y ait aucun espoir. Je sais. Étienne est si fier. S'il savait qu'il souffre d'azoospermie, il voudrait probablement mourir. Même. Cette affaire, il vaut mieux la lui cacher. HMPH. Étienne. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. Tu le sauras bien assez tôt. Petite salope. Je vais te tuer. Petite salope. Comment oses-tu me mentir?
Pour mon petit-fils, j'ai enduré chaque jour et supporté ton attitude, à te servir corps et âme. Qui aurait cru que mon petit-fils était parti depuis longtemps? Je vais te battre à mort, salope. Je vais te gifler à mort. Arrêtez. Oh là là. Toi. Étienne, sais-tu, quand je suis arrivé au service, j'ai vu cette petite salope conspirer avec l'infirmière, discutant comment gérer nos déclarations. C'est tout simplement sans vergogne. Étienne, tu n'as pas le droit de la protéger aujourd'hui. Je vais battre cette petite salope à mort. Oh, maman. Un enfant peut être conçu à nouveau. Regarde-toi, l'air si féroce. Pas étonnant que Viviane n'ait pas osé te parler de sa fausse couche. Je suis féroce? Étienne. As-tu oublié qui t'a élevé depuis que tu es bébé, hein? Tu as choisi ta femme plutôt que ta mère. Je suis si malheureuse. Quand Clara était là, elle ne m'a jamais traité comme ça. Allez, allez. Oh, ça suffit, maman. Quant à Viviane, je vais lui parler. Bien qu'il y ait d'innombrables femmes qui peuvent avoir des enfants, ça n'a pas besoin d'être Viviane. Cependant, je ne veux pas changer pour l'instant. Maman, je vais te ramener à la maison d'abord. Viviane. Maman est un peu mécontente que tu lui aies caché la fausse couche. Oh, elle est toujours un peu mécontente. Nous devrions quand même essayer d'avoir un autre enfant bientôt, pour la rendre heureuse. Bien sûr, je suis prête à avoir un autre enfant avec toi. Mais Madame Moreau vient de me frapper aujourd'hui. C'est une chose, ça en est une autre. Je veux qu'elle s'excuse auprès de moi. Viviane. Je ne suis pas du tout comme cette faible Clara. Je dois lui donner une leçon sur le tempérament de sa mère. Ah. Viviane, as-tu encore mal? Qu'en penses-tu? Regarde ici. Ici. Tout ça, ce sont tes éraflures d'hier. Ah. Prends de la bouillie. Je ne veux pas de bouillie. Et si toi, Madame Moreau, tu allais en face de l'hôpital, me chercher des raviolis à la vapeur? D'accord. Petite salope. Comment oses-tu me traiter comme une domestique? Si Clara n'était pas stérile, elle serait 1000 fois meilleure que cette femme. La mère d'Étienne a personnellement cuisiné cette bouillie. Jalouse? Qu'est-ce qu'il y a? Clara, ne crois pas que je ne sais pas. Que tu as donné à Étienne la preuve de la fausse couche. Je suppose que tu dois être furieuse en ce moment. Même si tu as exposé mon mensonge. Étienne, non seulement ne m'a rien fait, mais même sa mère, me sert gentiment. Clara, oh, Clara. Je me souviens qu'à l'école, tout le monde disait que tu étais une déesse. Mais tu as dû tomber amoureuse d'Étienne. Et le poursuivre humblement. Mais au final, l'homme que tu as poursuivi, n'est-il pas toujours docilement mon toutou?
Alors tu m'as spécifiquement appelé. Juste pour dire ça. Bien sûr, pas seulement ça. Je veux aussi te dire à quel point une femme est pathétique quand elle ne peut pas avoir d'enfant. Même si tu quittes Étienne, ton prochain homme, tant qu'il saura que tu ne peux pas avoir d'enfant, te méprisera toujours. C'est entre moi et mon futur mari. Je ne m'en inquiète même pas encore. Viviane, pourquoi t'inquiètes-tu pour moi? Toi. Laisse tomber. Quelqu'un méprisé par les hommes et qui ne pourra jamais être mère de sa vie. Je ne peux pas m'embêter avec toi. Je veux juste te dire, peu importe les méthodes que tu utilises, ton homme, tout ce que tu as, ne sera qu'à moi. L'affaire que je t'ai demandé d'enquêter plus tôt, comment ça s'est passé? Très bien. J'ai découvert que Mademoiselle Leroy a un partenaire masculin régulier. Ils se rencontrent 2 fois par semaine. Voici une photo de ce partenaire masculin. École professionnelle de Westwood. Finn. Il semble que Viviane amadouait Étienne, tout en utilisant son argent pour entretenir un jeune homme à côté. Elle s'amuse bien. Ce sont les heures confirmées de leur rencontre. Et voici les coordonnées de son partenaire masculin. Merci pour votre travail acharné. Finn, n'est-ce pas? Il y a quelque chose dont je dois discuter avec toi. Cette vieille mégère. Juste acheter des petits pains à la vapeur. Et ça prend tout ce temps? Peggy. Les choses ont été mouvementées dernièrement. C'est parce que cette vieille mégère me surveille de si près. Je n'ai pas contacté Finn depuis des lustres. Viviane. Finn, comment m'as-tu trouvé ici? Je me demandais pourquoi je n'avais pas eu de tes nouvelles dernièrement. Si je n'étais pas venu ici, je n'aurais pas su que tu voulais vraiment épouser Étienne. Et tu as secrètement avorté notre enfant. Les petits pains de cet endroit. À cette heure tous les jours, tant de gens font la queue. Cette salope. Elle ne fait que trouver des moyens de me tourmenter délibérément. Peggy. Ce n'est pas une épouse. C'est une sacrée reine. Si ce n'était pas pour cet enfant, tu ferais aussi bien de ramener Clara. Maman. N'as-tu pas dit que tu n'étais qu'après son argent? Et que tu jouais juste avec lui? Comment est-ce que c'est devenu que tu sois désespéré de l'épouser? Finn, mon mariage avec Étienne n'était vraiment que pour son argent. Bien sûr, c'est toi que j'aime le plus. Quant à notre enfant, j'ai toujours été si prudent, faisant de mon mieux pour le protéger. Je ne voulais vraiment pas perdre le bébé. Lors de mon examen prénatal, le médecin m'a dit que le bébé avait une malformation congénitale et ne pouvait pas être mené à terme. Finn, réfléchis bien. Au lieu de laisser l'enfant souffrir à cause d'une malformation congénitale, peut-être que l'avorter était une bonne chose. Tu ne crois pas? Connerie. Ma prudence, mon cul. D'ailleurs, je suis un athlète, sain et fort. Mon corps est incroyablement robuste. N'ose pas essayer de rejeter la faute sur moi. Tu penses que tout le monde est comme cet Étienne, dont le corps est inutile, et qui ne peut pas avoir d'enfant. Étienne. Va te faire foutre. Qui es-tu, osant répandre des rumeurs selon lesquelles je suis inutile au lit? Je vais te tuer aujourd'hui. Je suis ton père, Étienne. J'entendais Viviane se plaindre tous les jours de ton inutilité. Inutile. Maintenant, je te rencontre enfin en personne. Viviane, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Exactement ce que ça veut dire. Étienne, tu ne sais probablement pas encore. Le bébé dans le ventre de Viviane, l'enfant qu'elle porte, est le mien. Quand Viviane a été déclarée enceinte, nous avons calculé le cycle. C'était justement pendant les jours où nous étions ensemble. Plus tard, Viviane a secrètement pris ton sperme pour des tests. Devine quoi? Les résultats des tests ont montré que tu avais une asténospermie, donc aucune chance que tu l'aies mise enceinte.
Comment est-ce possible? Non. Ça ne peut pas être. N'importe quoi, pur n'importe quoi. Des rumeurs. Tu répands définitivement des rumeurs. Je peux prouver qu'il ne répand pas de rumeurs. Je peux prouver qu'il ne répand pas de rumeurs. Cependant, en d'autres termes, le rapport de test que Viviane a reçu n'était en effet pas très précis. Clara. Tu connais ma condition physique le mieux, n'est-ce pas? Ah. Vite, et tu es médecin. Dis-leur maintenant. Dis-leur que je vais bien. Maintenant tu te souviens que je suis médecin? D'accord. Étienne. Alors je vais te dire clairement, tu n'as pas d'asténospermie. Tu as une azospermie. En d'autres termes, avec l'asténospermie, il y a encore une chance de concevoir ou de faire une FIV. Mais toi, tu n'as même pas ces chances. Tu n'auras jamais tes propres enfants de cette vie. Connerie. Tu dois me mentir. Viviane, vite, dis-moi, le bébé dans ton ventre, c'est le mien, n'est-ce pas? Ah. Ceci est ton rapport de test, de quand nous sommes allés faire un bilan ensemble. Je l'ai rangé après l'avoir eu, tu ne l'as même jamais vu. Comment est-ce possible? Quand j'ai découvert que tu avais une azospermie, ma première pensée a été que tu es une personne très fière. Si je t'en parlais, tu ne pourrais pas l'accepter. C'est pourquoi je te l'ai caché. J'ai juste dit que mon corps avait besoin de guérison, et que ça n'avait rien à voir avec toi. Plus tard, j'ai secrètement cherché de l'aide médicale. Pour toi de nombreuses fois. Mais ton azospermie n'a aucune chance d'être guérie. Je n'ai eu d'autre choix que d'abandonner. Mais je n'aurais jamais pensé, Étienne, que tu serais si sans vergogne. Juste parce que tu pensais que j'étais stérile. Tu n'as pas seulement couché avec d'autres femmes. Mais tu as aussi utilisé cela comme excuse pour manigancer pour ma propriété. Et constamment me rabaisser et me moquer de moi. HMPH. Et ta mère, qui a spécifiquement obtenu un talisman de fertilité, et me maudissait quotidiennement d'être un mauvais présage, n'a probablement jamais imaginé que le vrai mauvais présage, c'était toi, Étienne. Pas possible. Ça ne peut pas être. Ah. Alors. J'ai fait tout ça pour l'enfant d'un autre homme. Gardant Viviane si longtemps. Et j'ai même convaincu ma mère d'avaler sa fierté. Et j'ai même trahi ma femme, qui m'était si dévouée, une si bonne épouse. J'ai ruiné ses mains. Ah. Crache tout l'argent que j'ai dépensé pour toi. Va te faire foutre. Toi, comment oses-tu toucher Viviane? Si ce n'était pas pour ton argent, Viviane aurait cessé de te tolérer il y a longtemps. Tu veux que Viviane rende l'argent dans tes rêves? Allez tous en enfer. Ah. Maman. Maman. Mon fils, tu ne peux pas tuer quelqu'un et aller en prison. Faire une erreur après l'autre. Maman. Docteur. Docteur. Maman. Maman. Oh mon Dieu. Maman, tu es réveillée. Où est Clara? Clara, elle n'est pas dans ce service. Si c'était avant, Clara se serait précipitée pour rester à tes côtés.
Maman, j'ai acheté ça en faisant les courses. Essaie-les pour voir si ça te va. Qui t'a dit de les acheter sans demander? C'est un gaspillage d'argent. Tiens, maman. C'est si salé. Tu es sourde? Le médecin a dit que je devais manger des aliments fades. Je suis désolée, Madame Moreau. Je vais acheter autre chose tout de suite. Arrête. C'est une règle de la famille Moreau. Les femmes qui n'ont pas eu d'enfants ne peuvent pas s'asseoir à table. Tu peux attendre dehors. Et payer quand nous aurons fini. Ce fut tout mon moment de folie. Je l'ai laissé tomber. J'ai follement perdu une si merveilleuse belle fille. Nous l'avons laissé tomber. Maman, ne t'inquiète pas. Le malentendu a été dissipé. Je vais m'excuser auprès de Clara. Et faire tout ce que je peux pour me faire pardonner auprès d'elle. Ah. Même. Félicitations, docteur Dubois. Votre blessure au poignet se rétablit très bien. Dans moins d'un mois, vous pourrez de nouveau tenir fermement un scalpel. C'est super. Merci beaucoup. Vous vous êtes tellement dévoué à ma blessure au poignet pendant cette période, et vous m'avez toujours encouragé. Nous sommes d'anciens camarades d'études. Il n'y a pas besoin d'être si formel. Maître m'a toujours dit que je devais absolument guérir votre poignet. Sinon, ce serait une énorme perte pour le domaine médical. Alors je ne vous retiens pas de votre travail. Je vous verrai un autre jour. Clara. Clara, pouvons-nous dîner ensemble ce soir? Et j'ai entendu dire que l'infirmière Dubois et le docteur Martin ont été emmenés par la police pour avoir accepté des pots de vin. Vraiment? Oui, vraiment. Et docteur Dubois, j'ai entendu dire que Viviane a continué à faire des bêtises après sa fausse couche et maintenant elle ne peut plus avoir d'enfant. Clara. Clara, j'ai eu tort à propos de ce qui s'est passé avant. Peux-tu nous pardonner? Clara. Madame Moreau, je peux passer l'éponge sur ce qui s'est passé avant, mais à une condition. Vous devez me dédommager pour avoir détruit ma maison et blessé ma main. Oh. Et ne me dérangez plus, à moins que ce ne soit important. Le dédommagement, c'est bon, c'est bon. Cette carte contient les économies que le père d'Étienne et moi avions autrefois. Je vous la donne maintenant. Comme dédommagement. Je me suis blâmée et j'ai réfléchi dernièrement. En pensant à votre gentillesse. J'étais tellement confuse à l'époque. Comment ai-je pu être si mauvaise juge des caractères? Clara. Clara. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Étienne aussi. Peux-tu nous pardonner? Peux-tu s'il te plaît revenir? Clara, je t'en supplie. Maman. Chérie. Si tu me pardonnes, je travaillerai comme un esclave pour toi le reste de ma vie. J'écouterai tout ce que tu diras. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ah. Madame Moreau, savez-vous ce que vos larmes signifient pour moi en ce moment? Ce sont de pures larmes de crocodile. Vous agenouiller devant moi, en public comme ça, c'est juste votre façon de me culpabiliser. Et de me mettre dans l'embarras, n'est-ce pas? Pour que je n'ai d'autre choix que de vous pardonner. Et de retomber dans le piège que vous m'avez tendu. Mais vous avez mal calculé. La plupart des gens dans cet hôpital connaissent toute l'histoire. Ils ne penseront pas que je suis sans cœur. Même si certaines personnes bavardent, comparé à ce que vous avez fait, cela ne vaut pas la peine d'être mentionné. Clara. Alors s'il vous plaît, rentrez chez vous. Arrêtez d'utiliser ce genre de drame pour vous sentir bien. Clara. Clara. Maman.
Clara, Maman, Étienne. je le savais. Pourquoi Clara était si résolue avec moi? Il s'avère qu'elle a trouvé une seconde chance en amour. Ces tournesols sont pour vous, Clara, en vous souhaitant de n'avoir peur d'aucune épreuve. Avec un avenir prometteur. Merci, Étienne. Clara. Je vous préviens. Un ex-mari qualifié devrait être comme un homme mort. Pour qui te prends-tu? Quel droit as-tu de parler pour ma femme? Il a raison. Étienne, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. S'il te plaît, arrête d'imaginer que je suis ta femme. À partir de maintenant, j'espère que tu resteras hors de ma vie pour de bon. Sinon, ça ne me dérange pas de te battre chaque fois que je te vois. Clara. Clara. Après avoir mis fin à un mariage malsain, j'ai soudain réalisé que le vide autrefois appelé ma moitié est maintenant rempli par un moi complet sans préfixe. Elle a assez de courage pour faire face à tous les changements et assez de chance pour accueillir toute la gentillesse et l'amour. À partir de maintenant, mon avenir est illimité, aussi vaste que les étoiles et les mers.